Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. Oh. Ouais, le titre de la dernière vidéo, c'était J'ai mal au ventre. Là, c'était dur aussi. Hein. C'était dur, on va débriefer la quart de finale de Carabao Cup. Je vois venir déjà tous ceux qui vont être en mode on s'en fout de la Carabao, on s'en fout de la Carling Cup, la Coca-Cola Cup, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Moi, je m'en fous pas. Moi, je m'en fous pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi, mon problème avec cette équipe d'Arsenal depuis plusieurs saisons maintenant, c'est que dès qu'on se fait éliminer d'une compétition, genre Carabao Cup ou FA Cup après, c'est ouais, mais on élimine la Carabao, on s'en fout, on va pouvoir se concentrer sur la PL. Mon gars, on est déconcentré. On est déconcentré, c'est tout. On se déconcentre genre de Carabao parce qu'on est éliminé pour se concentrer sur la PL, pour pas gagner la PL, pour pas gagner la FA Cup, pour pas gagner je sais pas quoi, pour pas. Ouais, c'est bon. Moi, je suis concentré partout. Donc là, aujourd'hui, on a réussi à battre difficilement Crystal Palace. Très bien. On va aller se taper Chelsea en aller-retour pour la demi-finale de Carabao Cup. Et c'est très bien. Et on va tout faire pour aller au bout de chaque compétition et tout prendre. Je ne vous dis pas qu'on va tout prendre. C'est pas ce que je dis, mais on va tout donner pour tout prendre. Il n'y a pas de tant mieux, on va aller se concentrer sur la FA Cup. Après, tu te fais sortir en FA Cup. Tant mieux, comme ça, on va se concentrer sur la PL. Après, tu vois l'écart qui se fait. Oh, mais on s'en fout. On va se concentrer sur la LDC. Après, tu te fais éliminer. Après, tu es concentré où? Hein, les gars? Je veux pas vous entendre dire ça. Hein. Je veux pas vous entendre dire ça. Bon, intro. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire et on s'abonne. Les gars, je fais des vidéos. Il y a, je sais pas, il y a 2000 vues. Il y a 100 j'aime. Oh, vous voulez que je vous attrape ou quoi? Mettez un j'aime, s'il vous plaît. Pitié. Compo. Compo pour commencer dans l'ordre, parce que sinon je sais que je vais m'éparpiller. Il est quelle heure là? En plus, il est 23h30. Kepa dans les buts. Timber, charnière Saliba, Calafiori. Lewis Kelly en tant que latéral gauche. Milieu de terrain, Merino, Norgard, Eze. Et devant, Madueke, Gabriel Jesus, Martinelli. Oh, j'ai mal au genou. Martinelli. Moi, j'étais content. Honnêtement, quand j'ai vu la compo, j'étais content. J'étais content de voir Kepa. J'étais content de voir Calafiori en charnière centrale avec Saliba. J'étais content de voir Lewis Kelly. J'étais content de voir Merino. J'étais très content de voir Norgard aussi. Et il a répondu présent. J'étais content de voir Eze. Honnêtement, hein, j'ai vu la compo. J'étais en mode, oh, c'est cool. Madueke titu. Très bon, Madueke. Gabriel Jesus. On est le 23 décembre. Il ne peut que marquer, normalement. Et Martinelli. Martinelli, on va en parler longuement. Donc, ouais, j'étais plutôt content. On fait un petit début de rencontre au début. On met peut-être 10, 15 minutes ou. Je sais pas trop. Je me dis, ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Mais c'est pas mal. Après, je trouvais qu'on avait un peu de mal à se trouver dans les circuits de passe et tout. Mais globalement, c'était intéressant. Merino, je trouve qu'il fait une bonne première période. Même si j'ai vu des gens se plaindre de lui. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Où justement, où on avait du mal à se trouver. Lui venait créer un peu ces décalages-là, rentrer, avaler un peu les espaces, et après se rendre disponible et la dévier en une touche, deux touches. J'ai trouvé que c'était bien, donc il a fluidifié pour moi la première période. Martinelli, première période, waouh. Franchement, le petit, c'était Canvo contre lui ou c'était Richards? Je crois que c'était Canvo. Oh, ce qu'il lui a fait. Ce que Martinelli a fait au latéral droit de Crystal Palace, je sais plus, je crois que c'est Canvo de mémoire. C'est Peggy 18. Hein. Waouh. Et sur cette première période, on est vraiment bon. Tu la donnes à Madueke, il fait des différences, il passe, tu donnes à Martinelli, il fait des différences. T'as un Gabriel Jesus, il permute, à un moment il est à gauche, après il revient, il décroche. Tu la donnes à Eze, en une touche, bam, bam. Merino, en une touche. J'étais en mode, mais wesh. Mais le problème, parce que là, on a failli tous mourir de stress, parce que tu finis ça au penalty à 8-7. Mais normalement, la logique, c'est de marquer sur ce temps fort qui est hyper long. C'est hyper long, on les domine. Et on marque pas. La tête de Gabriel Jesus, elle est magnifique, elle est repoussée. T'as la frappe de Madueke qui est complètement écrasée. Tu dois faire mieux, Noni. Il y a eu quelques situations comme ça où, putain, on marque pas, quoi.
En fait, c'est ça qui est dommage. Et tu sais que tu te fais peur. Et on sait, on connaît. Et dans le chat, parce qu'on était évidemment en live comme d'habitude, dans le live, il y en avait qui disaient on va se prendre un but à la 90 plus 8. Et le pire, c'est que je le sais, je le savais. Mais bon. En tout cas, une première période vraiment, vraiment, vraiment cool. On a pris beaucoup de plaisir dans les redoublements de passes, de trucs, la vision de jeu. C'était fluide. Techniquement, c'était juste les bons choix. Et il te manquait que ce truc de la finition. Il te manquait juste la finition. C'est vraiment dommage. Gabriel Jesus, il symbolise un peu ce truc-là. Où je repense à sa situation en deuxième période où il a une tête de Saka. Il part avec, il n'arrive pas bien à dompter son ballon. Il te met une frappe qui part là-haut, je sais pas où. Tu vois. Et je trouve que ça vraiment, ça caractérise un peu, malheureusement pour lui, hein, mais cette mi-temps où tu surdomines et tu marques pas, quoi. C'est dommage. Et par contre, quand tu reviens de deuxième période, là, je suis pas content du tout, j'avoue. Pour moi, on met au moins 20 minutes à rentrer dans le match, quoi. On met au moins 20 minutes. Je sais pas. À savoir que tu fais ton changement à l'heure de jeu où tu fais rentrer Trossard pour Martinelli. Martinelli blessé, mais on va reparler de Martinelli. Enfin, on en a parlé un peu, mais vous avez compris. Et puis après, tu vois que c'est pas la folie, donc tu fais ton double changement. Odegaard, Saka, direct, pour Madueke et Eze. Parce que tu te rends bien compte qu'on n'est pas bien rentré dans notre mi-temps. Eux, ils ont de meilleures intentions sur la deuxième période. Et même si tu mets ce but sur coup de pied arrêté, parce que tu es le corner FC, avec un but contre son camp de Maxence Lacroix, qui est littéralement l'homme du match aujourd'hui, le pauvre, derrière, putain, mets ton deuxième but, quoi. Débrouille-toi, tu te démerdes. Après, on fait rentrer Declan Rice, on sort Gabriel Jesus. Démerde-toi pour aller mettre ce deuxième but et te mettre à l'abri. C'est dommage. Et 90 plus 5, tu prends ce but sur coup de pied arrêté toi-même, où Guéhi, il est pas marqué, quoi. Il est derrière la défense, tranquille, tout seul, et entre les jambes de Kepa. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc tu arrives sur cette séance de tir au but ou de garde qui marque. Ça fait plaisir, ça lance bien la séance. Declan Rice aussi, très bien. Saka, les petits pas toujours avant. Il marque. Trossard aussi, Merino, Calafiori, Timber, il mine en pleine lucarne. Saliba aussi, qui met son but. Et derrière, le dernier à tirer du côté de Palace, c'est Maxence Lacroix, encore une fois, qui te loupe ce penalty. Sa soirée, elle est cataclysmique, hein. Vraiment, force à lui. Petit focus sur les joueurs quand même, qui est pas, on l'a pas vu tant que ça, donc je vais pas. Voilà, sur la séance de tir au but, il sautait à chaque fois du mauvais côté. Et bon, il arrête le dernier, donc tant mieux. Timber, c'est toujours très intéressant, très fort, j'ai pas grand chose à lui reprocher. La charnière Saliba-Calafiori était hyper intéressante, j'ai trouvé. Et Lewis Kelly a été bon, même s'il y a eu 2-3 fois où il a fait du Lewis Kelly dans le texte, à savoir aller trop vite, garder trop longtemps son ballon, faire un peu l'arrogant balle au pied. Mais au-delà de ça, c'est pour moi un back four qui est très intéressant en l'absence d'Incapié, en l'absence de Mosquera, en l'absence de Gabriel. Il y a White aussi. White, je sais pas s'il est là. Je crois pas. Non, White n'est pas là non plus. Donc, tu n'as que Salmon derrière. C'est un back four qu'on va revoir, je pense, ce week-end. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'il était vraiment solide. Donc, c'était bien. C'était vraiment bien. Le milieu de terrain, Merino, j'en ai parlé. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien en première période. Deuxième, on l'a un peu moins vu, mais c'est à l'image de l'équipe aussi. Norgard. Le Norgard, je suis désolé, mais le mec paye pas de mine. Il est là. Il fait pas de vagues. Mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et tu le regardes pas, mais il récupère un ballon. Puis un autre ballon. Puis un autre truc. Puis là, il met son pied. Et là, il fait la bonne passe. Pour moi, j'aime beaucoup Norgard, hein, je vous le dis. Hein. Pour les 10 millions qu'on l'a pris, très solide. Eze, c'était bien parce que jeu rapide. C'est ça qui est bien avec lui. Il prend le ballon, paf, paf, tac, tac. Tu vois, tic, tic, comme dit Da Fonseca. Il prend le ballon, paf, passe direct. Ça, c'est bien parce que ça vraiment, ça. Comment dire? Ouais, ça accélère le jeu, quoi. On a besoin de ça. Et devant, Gabriel Jesus, on en a parlé. C'est intéressant dans le décrochage, c'est intéressant sur un côté, mais il faut marquer, quoi. C'est la finition. Et il était frustré en sortant. Madueke, très bien, hyper remuant. Moi, j'aime beaucoup Madueke. J'espère le voir plus aussi.
Et Martinelli, c'était du pays 18 jusqu'à la blessure. C'est dommage parce qu'on le voit quand il sort, il est vraiment. Il boite, quoi. Et ça se voit qu'il va pas. Ça se voit qu'il peut pas. Et je suis sûr qu'à la mi-temps, ils lui ont demandé comment tu te sens, est-ce que tu peux continuer? Et il a envie de jouer, il a dit, il est en forme, il a dit oui, oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Non, c'est pas bon parce qu'à l'heure de jeu, on est obligé de te sortir. Donc peut-être que les 15 minutes que tu as forcé sur ton genou, peut-être que c'était 15 minutes de trop. Et maintenant, au lieu de partir pour 2 matchs, tu vas partir pour 8. C'est ça, ils sont idiots, les joueurs. C'est ça qui est dommage. Et ensuite, tu as eu les entrées de Saka, Odegaard et Trossard. Et Rice. Rice, il n'a pas le droit de pas jouer, quoi, miskin. Donc voilà. C'est que la Carabao, je sais. On est en demi, on n'a pas pris le trophée. Mais ça fait plaisir. C'était stressant. Et on va essayer d'aller chercher cette Carabao. On va essayer d'aller chercher cette FA Cup. On va essayer d'aller chercher cette PL. Et on va essayer d'aller chercher cette LDC, les gars. Il faut tout viser, tout. Il faut tout prendre. Donc on va essayer de tout prendre. C'est tout, bonne chance. Le seul problème, c'est les blessures. On en a trop. Donc maintenant, monsieur Bertha, en janvier, je veux un joueur par ligne. Tu te démerdes. Tu vas chercher qui tu veux. Tu m'amènes un joueur par ligne. Donc voilà, je vais m'arrêter là, les gars. N'oubliez pas le j'aime, les commentaires, on s'abonne et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.